j'étais en Allemagne et lorsque j'arrive, je suis accueillie par la nouvelle de l'invasion et la violation des locaux du REDAC par les éléments de M. Atanganji, qui a auparavant, quelques jours auparavant, signé un arrêté disant que le REDAC étant une institution qui blanchit l'argent, et qui en reçoit un peu trop aussi, trop d'argent au REDAC, eh bien, il a pris la décision de suspendre le REDAC pendant 3 mois. Pourquoi 3 mois? Pourquoi pas 6 mois? Pourquoi pas à vie? En 3 mois, qu'est-ce que ça va gagner? Enfin bref, il a pris cette décision-là et il a envoyé monsieur le sous-préfet de Douala Ier, accompagné évidemment des forces de l'ordre, maintien de l'ordre, pour apposer les scellés sur toutes les portes du REDAC, y compris les portes qui n'étaient pas celles du REDAC d'ailleurs, où habitent les gens derrière. Et donc, je suis allée là-bas, j'ai trouvé monsieur le sous-préfet sur le lieu, avec son équipe, les scellés apposés, et je leur ai demandé en vertu de quoi vous avez fermé mes portes. Et est-ce que je pouvais lire le document qui les autorise à apposer les scellés? Quel est le texte de loi, quel est le texte même administratif qui parle de scellés? Ils ont dit que non seulement ils ne peuvent pas me donner ce document qui parle de scellés, mais ils n'ont même pas apporté l'arrêté de monsieur le ministre, où ils ont oublié, ou ils ne l'avaient pas encore imprimé, mais bref, ils ont donc apposé les scellés avant même de me montrer le document sur lequel, depuis que j'interviens, depuis hier, il y a cette affaire-là, vous avez vraiment eu l'impression que votre maman peut avoir peur d'Atanganji? Vous avez vraiment eu cette impression? Si je vous ai donné cette impression, alors je vous demande pardon. Parce que c'est loin de ce que j'ai l'intention de montrer et de faire. Je n'ai pas peur de M. Atanganji. Mais ce que je sais, c'est que je n'obéis qu'à la loi. Et à chaque fois que je le pourrai, je rappellerai à M. Atanganji que nul n'est au-dessus de la loi, ni lui, ni la personne qui l'a mis là pour nous embêter. Comprenez? Je le lui ferai savoir à chaque fois. Donc, M. Atanganji ne me fait pas peur. Nous ne sommes pas dans un match de football, de boxe, où il serait un poids lourd et moi un poids plume, et où je devrais avoir peur qu'il ne me déforme le visage avec un coup de poing massif. Et il ne s'appelle pas Nganou Francis. Ok. Je prends les questions qui sont là. De quel argent est-ce qu'on parle? On parle de blanchiment de quel argent au REDAC? Bonne question pour M. Atanganji. M. Atanganji, de quel argent tu parles? Tu ne nous as pas dit. Moi, je ne suis pas dépositaire de l'argent de l'État. C'est toi qui vas négocier là-bas en tant que ministre pour que nous, le peuple, à travers les députés, on vous donne de l'argent pour couvrir votre budget avec les dépenses et les rentrées. Donc, c'est vous qui manipulez l'argent de l'État. C'est vous qui pouvez le détourner. C'est vous qui pouvez aussi le blanchir. Parce que vous savez que votre avenir est incertain. Pour avoir fait partie d'un gouvernement qui a appauvri les Camerounais à sec. Mais moi, non. Par conséquent, je suis là, je vous attends. Tout ce que vous allez faire de contraire à la loi, qui est la même pour vous et moi, vous trouverez ma réponse. Ma réaction sera immédiate. Je ne porterai même pas les gants. Je vous répondrai du tac au tac. Au tac. Voilà. Question encore pour Maître Alice. Nous parlons des blanchiments de fonds au REDAC. Pourquoi n'a-t-on pas posé les scellés au ministère de la Santé après le Covid-Gate? Ah, c'est une bonne question, ça. Intéressant. Et pourquoi est-ce que la Chambre des comptes ayant indexé la gestion des fonds publics qui leur sont confiés, là-dedans d'ailleurs, je ne suis pas sûr que M. Atanganji est épargné par le rapport de la Chambre des comptes. Je ne suis pas sûr du tout.
Ah, pourquoi étant là-dedans, pourquoi ils ne sont pas en prison, pourquoi ils sont encore en poste? C'est quel pays ça? Ce n'est pas leur président qui avait dit qu'il fera rendre gorge aux gens qui détournent les deniers publics, qui sont en indélicatesse avec l'argent de l'État. Il a dit ça en quelle année? Qui a rendu gorge une fois? On a vu. Donc moi, je ne suis pas là-dedans. M. Atangandji ne peut pas prouver que j'ai même 5 francs. Parce qu'il faut d'abord avoir beaucoup d'argent comme il prétend, avant qu'il ne puisse être détourné. Les gens qui financent les activités de défense des droits de l'homme. Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, quelqu'un peut-il nous dire à quoi nous servent aujourd'hui les péages dits automatiques construits sur certains axes routiers? Quelqu'un peut-il nous dire ce matin pourquoi nous avons dépensé autant de milliards pour construire ces péages? Y a-t-il quelqu'un pour nous dire pourquoi chacun de ces péages nous a avalé près de 3 milliards, 1000 millions 3 fois? Bref, qui pour nous dire à quoi nous servent à ce jour ces péages dits automatiques. Nous rappelons qu'il s'agit en principe de ces péages qui n'ont aucun problème. Ils ne sont pas en panne, mais depuis leur livraison, ils ne sont pas toujours opérationnels. Nous rappelons qu'on a bouclé avec la phase des essais depuis longtemps. On a fini de montrer aux gens comment on sert la voiture côté chauffeur vers le bonhomme dans le kiosque ou le box qui sert de guichet. On a fini de faire les entraînements depuis, mais curieusement, jusqu'à ce jour, rien n'est opérationnel. À ce jour, les péages sont fermés comme des boutiques mardi ou jeudi propres. C'est quoi le problème? Le pays-ci est effectivement une curiosité planétaire. Les péages sont annoncés, l'argent est recherché avec la torche, ainsi que les entreprises et bailleurs de fonds. On vous raconte comment c'est le projet le plus futuriste de l'histoire des péages. On inaugure même en grande pompe ces péages, on engage des essais en grande pompe, mais un beau matin, vous trouvez que tous les péages dits automatiques sont fermés. Soit c'est le Cameroun qui est sous le coup de la malédiction ou de la malchance, soit ce sont les Camerounais qui payent un karma dont ils ignorent la provenance. Tout fonctionne bien, mais on décide de tout fermer comme ça un beau matin. En initiant le projet en 2020, nos gens nous disaient comment il était urgent de construire ces péages dits automatiques parce qu'il fallait vite améliorer la viabilité financière des péages, augmenter les recettes propres de l'État, optimiser et sécuriser les recettes des péages. Ils nous disaient comment c'était pressé. Finalement, ces péages sont prêts depuis des mois. Jusqu'à on a fait les entraînements sur ça fatigué, mais curieusement, les gens ne sont plus pressés pour améliorer la viabilité financière des péages, augmenter les recettes propres de l'État ou optimiser et sécuriser les recettes des péages. Ils disaient comment ils mouraient d'envie de voir ces péages créer plus de 300 emplois et de générer à l'État des recettes de plus de 53 milliards de francs CFA d'ici 2039. Lorsqu'il fallait faire la propagande, ils étaient pressés. Ils étaient pressés lorsqu'il y avait encore des milliards dans l'air. Maintenant qu'il n'y a plus un radis, il n'y a plus d'herbe à brouter, on n'est plus pressé. Certains nous diront qu'il y a des contraintes qui ont stoppé l'élan de la mise en service de ces péages. Mais nous sommes désolés, ces arguments ne répondront jamais à nos interrogations de départ, notamment à quoi nous servent aujourd'hui les péages dits automatiques. À ce moment précis, qui peut nous dire ce que nous rapportent les milliards dépensés pour construire ces péages? Restons tout de même dans la logique de l'argument que les avocats de l'ogre de 82 pourraient mobiliser pour banaliser notre critique. Ils nous diront qu'au moment où tout était déjà presque prêt pour commencer à utiliser ces péages, le chef de l'État est venu retirer leur exploitation à l'entreprise française Fayat qui devait exploiter ces péages pendant 18 ans, dont jusqu'en 2039. Ils nous diront que la résiliation du contrat est à l'origine de la fermeture de ces péages, que la mutation du contrat partenariat public-privé en marché public est montée et descendue, que le président aurait décidé de cette mutation, de cette résiliation du contrat d'exploitation parce que le secrétariat général de la présidence de la République
lui aurait agressé un rapport qui montrait que l'entreprise française allait nous bouffer mal mauvais. Même en considérant cet argument, difficile de justifier la non mise en service des péages qui, faut-il encore le rappeler, ne sont pas en panne. La question qu'on posera aux porteurs de cet argument est la suivante. Pendant les 4 ans de construction de ces péages, le secrétariat général de la présidence de la République attendait quoi pour faire son rapport? Ce n'est qu'après 4 ans qu'on a su que l'entreprise française allait nous bouffer mal mauvais sur ce projet. Ils ont seulement reçu la révélation du Saint-Esprit sur la duperie de l'entreprise française 4 ans après, ce qui serait même encore faux, parce qu'avant même le démarrage de ce projet, c'est-à-dire en 2020, suite aux études d'avant-projet détaillées de 2014, 6 ans avant, le ministère des Travaux publics avait publié un mémo qui disait clairement ce que le rapport du SGPR est venu dire en 2024. Mais comme il y avait des milliards dans l'air, on a ignoré ce que disait ce mémo, dont l'argument que pourraient avancer les tenanciers du système ne tiendra jamais. Sinon, voilà des éléphants blancs, des péages blancs sur nos axes routiers, des péages qui ne nous servent absolument à rien pour le moment. On aimerait même savoir où est-ce qu'on prend de l'argent pour assurer la maintenance de ces péages non rentables. Où est-ce qu'on prend de l'argent pour payer les vigiles qui gardent ces péages qui ne génèrent aucun sou. Le Cameroun est vraiment une grosse curiosité planétaire. Bon début de week-end à vous tous. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple. La chaîne du